et qui voit son mari aujourd'hui dans les mains de la police parce qu'il a voulu porter une cause, parce qu'il a voulu porter des convictions. Même si on est dans le jeu politique, on peut avoir compassion des êtres humains. J'ai juste envie de crier ma rage. J'ai juste envie de pleurer, ça me fait de la peine. Mais je me dis, on n'a pas besoin d'en arriver là. Que des gens ils portent plainte. Que les gens ils portent plainte pour dire non, appel à l'insurrection. Quel appel à l'insurrection? Dis aux jeunes, non, si vous voulez aller marcher. Je suis désolé. Vous voyez, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc parce que je me dis, on a fini les élections présidentielles. Le président Alassane Ouattara a gagné, on n'a qu'à avancer. Mais de quelle justice on veut nous parler en Côte d'Ivoire? Si vous voulez qu'on aille au débat, de quelle justice on veut nous parler en Côte d'Ivoire? Si on veut parler de justice, parlons de la rébellion de 2002. Si on veut parler de justice, parlons de la rébellion de 2002. Arrivé un moment, il faut arrêter. Moi, je peux ne pas être d'accord avec les opinions de l'ancien Bon Coulibaly. Et vous le voyez lorsque je le reçois, au-delà de ses prises de parole. Mais de là à l'arrêter, parce qu'on dit il a lancé des mots d'ordre d'insurrection et on parle de terrorisme. C'est trop fort, ça, c'est des mots trop forts pour un garçon comme ça. Quand même. Si on veut parler de justice en Côte d'Ivoire, les justiciables, c'est ceux qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'à 2011. Et aujourd'hui, qui les poursuit? Qui les a même arrêtés un matin pour qu'ils aillent à la police? Vous voyez, je ne sais même pas quoi dire. Je n'ai pas envie de plus, je n'ai plus envie de parler de ce genre de choses. C'est trop fort, quoi. Je ne sais même pas quoi dire, au fait. Bah, je voulais juste donner l'information. Moi, je pense qu'il faut qu'on se calme. Moi, j'espère, hein, pour bon, déjà, l'information, je ne vais pas extrapoler, je ne vais pas rentrer dans trop de choses. Je n'ai pas envie d'exprimer un sentiment personnel. Ça fait plus de 22 minutes déjà que je fais ce direct. Je voulais vous donner l'information. Malheureusement, l'ancien Bon Coulibaly a été arrêté dans la nuit d'hier aujourd'hui. Voilà, il est dans la main de la police. Il est assisté par un avocat, ça, je voulais vous le dire. C'est pas qu'il est... Comment? J'espère que tout le monde va bien. Famille, vous avez écouté Monsieur Vergès, non? Voilà, vous avez écouté Monsieur Vergès. Monsieur Vergès, au nom de quelle loi un individu s'assoit dans notre pays et appelle à la déstabilisation d'un autre pays? Toi, tu as vu ça où? Toi, tu es dans France là, non? Tu as vu quel Français s'assoit aux États-Unis ou bien soit en Chine, demander aux Français de descendre dans les rues, de casser tout. Et puis il prétend même dire qu'il lui va donner 20 millions à tous ceux qui vont venir casser, qui vont casser les trucs en Côte d'Ivoire. Vergès, faut t'enlever dans les trucs. Il y a des trucs que tu fais là. Je sais pas, tu te prends trop par l'émotion. Donc ton soi-disant bon là, ce utilisateur de nom là, le nom bon là, vraiment un joli nom comme ça, un moins que rien il sort. Il croit que s'il prenait ce nom là pour mettre sur lui, il y a des Ivoiriens qui allaient courir derrière lui, non, c'est le petit-fils de Bon. Il ment. La famille Bon ne le connaît pas. Tu as compris? Si vous avez fait croire que lui vient de la famille Bon là, c'est un menteur. Donc si on comprend, lui son arrestation là, c'est mieux que le gendarme qui est mort là, qui a appelé à la destruction de la Côte d'Ivoire. Il fait partie. Ceux qui ont appelé pour que la Côte d'Ivoire se brûle là, il est dedans. Il a diffamé, non? Il a les vidéos où il dit le gouvernement c'est les vendeurs de bancs, c'est les vendeurs de drogue, où le gouvernement et son attend, que lui il était dans les endroits où le gouvernement fait. Il va aller montrer les preuves là à la police. Où est le problème? Maintenant, toi, Guillaume, là, tu sors pour dire non, pour qu'on n'ait pas jugé les gens de la rébellion. De la rébellion que vous parlez, la rébellion de 2002 que vous parlez là. Cette rébellion là a été amnistiée par Laurent Gbagbo. Donc, quand on amnistie quelqu'un là, on oublie tout ce que la personne a fait. Comme ce qu'on a fait pour Madame Gbagbo, Simone Gbagbo. Elle a été amnistiée, voilà pourquoi elle n'est pas allée en prison. Tu as compris? C'est parce que Laurent Gbagbo n'a pas été amnistié, voilà pourquoi il ne peut pas participer à une élection en Côte d'Ivoire. Vous êtes journaliste et puis vous voulez manipuler la population. Toi, tu es quel genre de journaliste? Tu es quel genre de journaliste, Guillaume? Toi, tu es quel genre de journaliste? Jean, Lassine Coulibaly, soit disant bon, ce pays sénégalais là, lui, il est mieux que ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Lui, il a appelé à tuer les gens. Au moins, lui-même, on l'a pas déjà. On l'a attrapé seulement. Ils vont aller l'interroger. Toutes les diffamations qu'il a fait à l'encontre du gouvernement. Il va venir les preuves. Il va venir les preuves. S'il fait partie de la famille Bon, vraiment, là, il va venir les preuves. Il va nous montrer son papa qui est dans la famille Bon, là. Il va nous montrer sa maman qui est dans la famille Bon, là. Où est le problème? Non, sa femme vient d'accoucher. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà. Il y a des pères qui sont décédés. T'as compris? Il y a des enfants, des gens qui sont décédés. Il y a des villes qui sont brûlées en Côte d'Ivoire.
à cause de son appel à Zoro, c'est 20 millions à débarquer qu'il va donner aux gens là. Donc lui, il est couché ici dans Fréon. Lui, il appelle à déstabiliser la Côte d'Ivoire. On l'attrape. Toi, tu sors pour dire non, on ne peut pas. Et c'est la police française qui l'a attrapé. Et s'il les coupe pas, ils vont le transférer en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle un peu avec les rébellions. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête d'emmerder les gens. Hein. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Oh ben les gens sont levés comme ça et puis ils ont pris les armes. Ils sont levés pour ne rien quoi. Ils ont pris les armes. Guillaume, faut te ressaisir. Hein? Voilà. On sait déjà que tu n'as jamais été un journaliste. Et puis vous les gens du RADB qui donnent du crédit à ce faux journaliste là, Guillaume Vergès. Arrêtez. Hein? Lui là, c'est un propagandiste. C'est un vrai propagandiste en esprit. Voilà. Il a montré son visage. C'est un partisan du GPS perdu là. C'est un partisan. Le gars que vous voyez là. Des plaintins qu'on a là. Non, il n'y a pas de justice. Sa femme vient d'accoucher. Elle au moins elle a accouché. Elle au moins son mari en vie. Et ceux qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire là. Voilà pourquoi je demande à tous les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, à tous les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Surtout l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Monsieur l'ambassadeur, il faut faire quelque chose, hein. Monsieur l'ambassadeur, il faut faire quelque chose. Voilà. Commencez à taper sur la table. Parce que des individus ne peuvent pas s'asseoir quelque part en Occident, appeler à la fatwa en Côte d'Ivoire, et puis vous êtes assis, vous regardez. Et les lois sont les lois. Hein. Donc faites appliquer les lois. Il n'y a pas fait de dire que c'est les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et arrivez un moment à taper sur la table. Hein. Voilà, arrivez un moment à taper sur la table. Ciao Bango. Toi Guillaume là, tu nous emmerdes. Toi-même là, tu vas voir. Toi-même là, tu es complice. Parce que c'est par ton canal, il faisait sortir toutes ces insanités là. Tu es complice. T'as compris? Ciao.